Bonjour, comment ça va? Arthur, viens. Bon, bonsoir. Est-ce que le son il marche? Est-ce que le son il marche sur le machin? Vas-y, parle. Est-ce que le son il marche sur le machin? Parfait. Et bah du coup bonsoir. J'espère les gens ils s'y connaissent en tracteur là parce que là ça va être agricole quoi. On a préparé la vanne et ça me fait quand même marrer. Bonjour. Ça va bien? Ça va vous? Sinon, hein? Alors, il marche bien le vésicule parce que là, il va falloir y faire marcher le bousin. Il fait hyper chaud. Là, du coup, vous voyez, bonsoir, ça va, c'est bien Volvo, parce qu'en voiture comme en cuisine, Rien de Volvo? rien de Volvo. Donc, aujourd'hui, les petits piou-piou, qu'est-ce que c'est que le bazar? Excusez-moi. Oui, Vous avez un string là. oui, ça me rend dans le cerf de ouf. Bon, j'ai trop chaud. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un point température pour tout le monde? Au niveau de mon sif ou de manière générale? De manière générale. Ça va bien? Il est pas bien mon t-shirt? Il est incroyable. Il est cool, hein? Tu l'as pris sur la boîte? Peut-être. Je sais plus. J'attends, je remets ma ceinture. Monsieur et madame le fisc, on sait. Mais on l'utilise peut-être en stream, donc Regardez, ça passe. c'est du matériel de communication professionnel, c'est pour le travail. Regarde comment il est bien ce t-shirt. Merci Il est beaucoup. pas bien ce t-shirt. Regarde, c'est moi. C'est moi. Aline. Regarde. Hop. Coucou. Bonjour, j'ai un t-shirt de moi. Ça passe, non? Oh non, bah, putain, tu les as déjà pétés pendant le déménagement. Alors, elles sont réparées. très exactement, je ne les ai pas pétés pendant le déménagement, je les ai pétés avant, quand on était en tournage. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'acheter de la colle. Bah oui, je suis bête. Bon! Wow. Premièrement, merci beaucoup pour ce train de hype et merci au dernier sub de du bac 95. Dude back 95 YT. Il faut remettre la casquette pour faire ça. À l'envers. À l'envers. Ah non, bah non. Dude back 95 90. Ok, yeah. T'as pas une tête à casquette. Hein. T'as vraiment pas une tête à casquette. Ok. Mais non, mais attends, mais vraiment dans l'autre sens, on dirait un équipier McDo. Eh bah ouais, mais là je suis un skater un peu là, tu vois, fringues larges, tout ça, skater des années 90-2000. 2000. C'était 2000 la mode des skateurs, non? Oui. C'était quand on était au lycée. Bah, Collège. Avril Lavigne, Skater Boy 2003. Ah ouais. C'est-à-dire que la chanson Skater Boy de Avril Lavigne, elle peut voter maintenant. Je me barre. Allez. Alors ça dépend, c'était avec la vraie ou la fausse? Parce que ça a changé à un moment de... Tu connais pas cette histoire? Elle a 21 ans, c'est-à-dire que la chanson peut conduire partout dans le monde. Et tu connaissais cette histoire ou Oui, pas? oui, je connais cette histoire que Avril Lavigne aurait été remplacée par une nouvelle. Peut-être machin, qu'un jour, ils diront ça avec Vin Diesel. Et Ah, toi? avec Vin Gasoil. Merci beaucoup par ailleurs à cette personne très gentille qui nous a offert cette casquette sur une aire d'autoroute. C'est quelqu'un qui nous a croisés, qui a fait « Hey, j'ai vu que tu avais souvent un pull » et il m'a offert cette casquette. C'est vrai que raconter comme ça, ça peut paraître bizarre. Sachez que je n'ai pas une tête à casquette. Voilà. Vous avez la raison de pourquoi je porte toujours des chapeaux quand il fait chaud. Parce que, quel que soit le sens, je n'ai pas de tête à casquette. Même sur le côté, tu vois, il n'y a rien qui va. Après, la vraie raison pour laquelle tu portes des chapeaux, c'est que si tu portes pas de chapeau, tu crames du crâne. Oui, non, mais ça, oui. Mais pourquoi j'ai des chapeaux au lieu d'avoir des casquettes? Style. Et j'ai essayé, tu vois, même des casquettes un peu à l'américaine, genre comme ça et tout. Y a Pour rien les qui poils, va. mais ouais. Bah, t'as une flat cap. C'est vrai. Elle est dégueulasse, celle-là. Oui. Celle-là est... Waouh. Oui, Elle a j'ai- vécu la mort. J'ai oublié l'autre dans le Raptor. Merci à Atraxi 3. Bref, attends, je vais la mettre à l'envers. Comme vous avez pu remarquer avec le titre de ce live, la dernière story et autres, nous C'est- sommes en train de Faire un stream? déménager. Ah, pardon. Oui, mais on n'est pas en train de déménager, du coup. Non? Bah là, non, c'est arrêté. C'est pas Attends. la 3 qu'il faut prendre? Parce que ça, c'est la 2, non? Ouais, c'est vrai que c'était pas Tu la bonne. déroges à ta règle. Oui. Merci mais là- beaucoup pour ce train de live. Merci à Sauciflard Fumé. Mais la merci 3 à Drox. Merci à Flo GT3 Tu peux RC.
la 3, s'il te plaît. La 3, pardon, je mets la 3, oui. Attention. Attention, c'est vide. Bah, alors, Bah non. C'est pas exactement vide. c'est ultra décourageant. Ouais. Parce que ça fait depuis samedi dernier qu'on se bat pour vider ce local. Ça tombe bien, est-ce que ça serait pas pile le moment où il s'est commencé à faire chaud? Effectivement. Alors, comment je Attends, pourrais... prends-la peut-être comme ça, en mode... Alors non, en la tenant avec ça, ça stabilise plus, ça donne un contrepoids, c'est pour ça. Ah, C'est comme ça, c'est plus smooth pour les gens. smooth. Alors là, vous voyez que là, avant où il y avait le tour et un établi et tout ça, eh ben, tout est vide. Par ailleurs, on peut se rendre compte de certains trucs. C'est que quand le proprio dit « vous en faites pas, j'ai réparé la fuite d'eau », voilà. On n'a pas exactement les mêmes notions de réparer la fuite d'eau. Techniquement parlant, il n'y a plus d'eau. Mais là, si on va, je pense que le plus impressionnant, c'est là-bas, et encore. Pas trop loin, pas plus que là. Voilà, c'est vide. Vous voyez, c'est très vide, et même là-haut, c'est vide. Et ouais. Et là, vous voyez, il y a Joseph, au fond, là-bas. Bonjour Joseph. Il y a encore pas mal de choses. Quand je le vois à la caméra dans le retour, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Hein. Oui, mais en fait, il y a surtout des bagnoles. Parce que là, en fait, en journée, quand on enlève les remorques et les voitures qui tractent les remorques, il y a quand même vachement moins de trucs. Hein. Ouais. Alors par contre, il y a un point. Ouais, j'ai vu. Oui, oui, oui. Il y a tout le bureau à déménager. On n'a rien touché au bureau encore. On n'a rien branlé dans le bureau. Donc, nous sommes en train de déménager. Pour ceux qui avaient suivi les lives précédents, en termes de paperasse, on est toujours au même point. Aïe, 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 aïe. S'il y a des avocats, tu sais, ou des agents immobiliers là dans le chat, ils doivent être en PLS. Comment ça, la paperasse? On n'a toujours pas signé la fin de bail de celui-là. Oui, ouais, mais normalement, il ne faut pas annoncer ça avec le sourire. Hein. Bah, je préfère le sourire que. Mais effectivement, on n'a toujours pas signé la fin de bail. Donc, potentiellement, on est toujours dans la merde. Parce que là, on prend un autre local. Alors, j'espère que la personne qui nous loue le nouveau local ne nous regarde pas sur Twitch. Sinon, Ah, je lis, je l'ai prévenu. voilà. Après, les chiottes sont à l'étage et il y a du PQ 5 épaisseurs, si tu veux. Si tu veux faire ta descente d'organes là-bas, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, il y a plein de PQ. Non, mais ça va bien se passer. L'agent immobilier tout à l'heure, il m'a envoyé. Ah, pardon. Chier. Merci à Alexei. Un petit mail. Pardon. Attends, si je peux regarder le. Attends, je vais changer de côté Vas-y. pour remercier les gens. Vas-y. Merci à Abelangelus 50. Ce que c'est bien, c'est que là, chaque locataire ajoute un ballon dans le local. Un ballon. Un ballon d'eau chaude. Parce que Oui. effectivement, nous, on en est à 2 ballons d'eau chaude ici. Alors, tu sais qu'il y a eu débat avec. J'en profite en échange, on est là pour échanger. Il y a eu débat avec le propriétaire. Il m'a dit: ah, c'est marrant, pourquoi vous avez mis un deuxième ballon là-haut? Parce que vu que c'est plus le même propriétaire qu'au début, enfin le même gérant, Ah oui. il n'était pas au courant Il était de pas au l'histoire courant de de l'affaire ce. du ballon d'eau chaude. L'affaire du ballon d'eau chaude. Donc, je sais pas si ça se voit à la caméra. Là, Attends, il faut que je me pousse. que nous possédons. Deux un ballons d'eau chaude. Montage en double ballon. C'est un peu la réussite des garages, ça. Ouais, vous voyez là. Merde, j'ai mis ma grosse tête en plein milieu là. Hop, un ballon d'eau chaude et un deuxième ballon d'eau chaude. Celui-là ne fonctionne pas. Non, c'est l'autre qui marche pas, c'est celui du haut. Ah oui, c'est vrai, Bah parce oui, qu'il y oui. avait un Bah, bureau et c'était oui, sur le oui. dessus du Ah, bureau. mais donc- sinon, on ne serait pas amusé à remettre un C'est ballon vrai. plus haut. Imagine. Non, je veux que vous me l'installiez tout là-haut. Effectivement, c'était l'inverse. Donc celui d'au-dessus ne fonctionne pas. Merci beaucoup au Nurchi de Villebrequin d'avoir offert un sub à notre cher père Chabrier. Merci beaucoup à toi. Merci. Alors, aujourd'hui, pour la dernière, enfin le C'est dernier vraiment stream. le dernier stream? Ici, oui, ça c'est Ça sûr. veut dire que demain, Bah, fait demain, pas de stream. alors demain on peut pas parce que normalement la connexion internet s'arrête demain. ah, Donc c'est vraiment le dernier stream. tu permets que j'ouvre un tout petit peu en bas ou pas? Ouais. Ouais, là c'est pas permettre, c'est que là je suis en train de crever aussi. Oh, j'ai les chevilles au frais.
Oh, mais là, le vent qui vient d'arriver, il fait 30 degrés dans Et le pourtant, garage j'ai de pas la tôle, pété, c'est un enfer là. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'air. Enfin, Ouais. il n'y a pas de vent, il Le fait bien que ça lourd. fait. Tu sais qu'il y a Ouais. la clim là-haut, on peut peut-être descendre la clim aussi. Merci à Sylvain Live qui vient de Non. sub. Merci à Lufinozan d'avoir offert à Sylvain Live. Putain, j'ai cru, il y a un moment, je me suis dit, putain, ça se trouve, Sylvain. Non, non. Faut pas déconner non plus, Sylvain, il va pas s'abonner chez nous. Merci à Fisk qui vient de s'abonner. Il est en On peut tournage. parler. Oui, c'est vrai qu'il est en Ça tournage. serait un peu compliqué. Sylvain, regarde ton téléphone, merde. T'as pas reçu la notif? Il se trouve, il a pas enclenché les Il n'a notifs. pas les notifs. Merci à Greg Beau. Donc, Pour la dernière, Arthur, qu'est-ce que nous allons faire? être fatigué. Oui. Là, présentement. Depuis samedi, on est dedans. Là. Alors, aujourd'hui, on tient un malheureux score. Merci à Corben Dallas. Corben Dallas. et Ruby Rod. Donc, Mauvais score, tu disais. on a fait un mauvais score aujourd'hui parce Ah que oui. ce matin, Grégoire m'a appelé. Grégoire, notre gentil salarié, qui m'a appelé en disant « Arthur, tu vas pas être content. Il y a mon gentil frère. Merci beaucoup, Martin. Bonjour, Martin. Bonjour, Mets-le- Célestin. Mais le Bonjour, désolé en même temps, peut-être. Fanny. Bonjour, tout ça. Donc, bonjour à tous les membres de ma famille qui me regardent. Mais merci beaucoup, Martin, du prêt de ton camion. Et Mais le désolé tout de suite, comme ça sera dedans. voilà, désolé, Martin, c'est pas moi, c'est Grégoire. Oh, l'enculé. Grégoire m'a appelé ce matin pour me dire « Arthur, j'ai pété le rétro du camion. » Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, on a changé les vitres et ça y est, c'est réparé. Donc là, le camion a aucun problème. Donc Grégoire était déjà bien vénère ce matin. Devinez ce qui s'est passé cet après-midi. Je sors de la fabrique avec la remorque, je me rends compte que la rue est bloquée si je reste comme ça sur le trottoir comme un schlag, donc je recule. Sauf que vous savez, il fait chaud en ce moment. Donc quand on monte dans une voiture avec l'intérieur noir et que la voiture, ça fait 20 minutes qu'elle est au soleil, il fait chaud sa mère, donc vous mettez la clim à donf. Ce qui fait que, vitre fermée plus clim à donf, vous entendez pas Joseph qui klaxonne derrière avec son Raptor. Il est trop petit le klaxon par rapport à la taille du véhicule. Et il y a eu percussion entre la remorque Brian James et le pare-choc du Raptor. Et ben c'est encore Brian James qui gagne. Bah, là, elle a subi des dégâts. C'est la première fois Ça y est, qu'elle elle est s'est subie. redressée. Oui, mais c'est la première Alors fois qu'elle elle a s'est subi des dégâts. tordue. On a réussi à tordre le support de feu, chose qu'on n'a jamais réussi. Donc, une balayeuse de la mairie de Paris, basée sur un châssis de poids lourd Renault, est moins solide qu'un pare-choc de Raptor. Mais un pare-choc de Raptor est toujours moins solide qu'un support de feu de remorque Brian James. Il est possible qu'il s'est ouvert comme une boîte de conserve. Ça fait chier, parce que c'est de l'acier qui est épais sa mère quand même. Et Et on a regardé le prix du pare-choc. on a regardé le prix du pare-choc, c'est 1680 € aux États-Unis. Ah 180 $, pardon. Donc, il faut faire la conversion, il faut le faire expédier, il faut payer les douanes. Donc, il y aura un redressage bien comme il faut. Redressage qui s'annonce compliqué parce que c'est de l'acier ultra épais. Bah, c'est surtout que là, pour le coup. Et là, ça fait chier. Bah ouais, là, on n'a pas le choix. On va pas faire un constat. Le constat de la honte entre les deux véhicules assurés dans la même. La remorque, elle est à toi. Oui, mais Officiellement, c'est pas. le oui, constat est c'est par le pas véhicule, assuré. ouais. Putain, c'est assuré au même endroit. Bah oui, c'est C'est ça qui est marrant, c'est que la carte grise est à ton nom et la remorque, la carte grise est à ton nom. Et les deux sont assurés au nom de la fabrique comme Non, véhicule Pas de l'an. Pas la remorque. Pas la remorque. Mais les deux sont assurés chez le même assureur. Oui. Et, Et du la coup, BM est assurée chez le même assureur. et la BM est assurée chez le même assureur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un papier en interne. C'est-à-dire on peut l'appeler, il n'y a même pas besoin de faire de constage. Et à la fin, l'assureur, il finit le deal. Bon, bah écoutez, félicitations, hein, on a trouvé un accord. Monsieur l'assureur, si vous nous regardez, on va pas faire ça, vous en faites On pas. va pas faire hein. ça. Mais bon, il y Mais ça a... fait super chier quand même. le Raptor a eu des dégâts. Surtout, ça s'est vraiment ouvert comme une boîte de conserve, le truc. Non, mais t'as déjà abîmé. Non, jamais. On n'a pas déjà abîmé le Raptor? Non. Toutes les bignes qui sont dessus, c'est acheté comme ça. La bigne à l'avant droit, on l'a acheté comme ça, et la bigne à l'arrière gauche, on l'a acheté comme ça. À aucun moment, le Raptor avait subi de dégâts pendant tous les tournages et tout. C'est la première bigne du Raptor. Merci à Scaldo. Sub. Comme quoi, Mais au moins, ça prouve qu'il est solide. Vérifiez vos rétros quand vous reculez. Hein. Oui, mais ce qu'on Le s'est vaisseau dit... amiral n'a rien. Encore une fois.
Enfin, encore une fois, il est Par aussi contre, utile. chaque fois qu'on se rentre dedans, parce que c'est la deuxième fois qu'on se rentre dedans, c'est des trucs à la con. Ouais, c'est vrai qu'on s'était déjà. On s'était déjà rentré dedans sur un grillage de feu et un changement de voie un peu Cavalier. cavalier. En fait, moi, j'étais pas sur la bonne voie et Arthur a grillé le feu, donc les deux à la fois, ça fait bah. Oui. Kaboum. Et là. là. Coup dur Gros pour le score, joueur hein, français. gros score. Par contre, à chaque fois, c'était dans des situations où on était crevé. Oui, mais là, Pareil, tu as eu un petit accrochage à un moment sur une marche arrière un peu généreuse en tournage. C'est pas une voiture qui était à moi, mais. C'était pas un camion qui était à moi non plus en plus. C'est vrai, merci à Bubule 730 pour ton abonnement. Mais non, là, ouais. J'ai essayé de mettre la marche arrière, mais là où on peut se dire un truc, c'est que le Raptor, il met vachement de temps à passer la marche arrière. Pourtant, le module Pourtant, de le module contrôle de boîte est Ah, tout mais là, là. j'ai klaxonné, je t'ai vu reculer, j'ai fait et non, c'est pas passé. Ah, tu t'es ouvert? J'avais une petite croûte qui gratte. Ah, il s'est ouvert. Tout va bien, Vous en faites pas, tout va bien. il n'y a presque rien. Bref, Aujourd'hui, pour la dernière de la aujourd'hui, dernière, pour la dernière de Ce cet local. atelier. nous allons. De cet atelier, rassurez-vous, la fabrique ne ferme pas. C'est juste très très drôle de dire c'est le dernier stream. Pas encore, tant que le papier est pas signé. Ouais. Nous allons nous occuper de cette Volvo. Il y a une petite particularité. Particularité. Particularité, tout à Ça se fait. voit effectivement pas très bien à la caméra, mais cette Volvo était enterrée. Et c'est vraiment enterré. Il y avait la voiture était posée sur ces triangles de suspension, non pas parce que les pneus étaient crevés ou parce qu'il manquait les roues et tout ça, c'est vraiment que les roues étaient dans la terre. La voiture est restée au fond d'un jardin pendant 15 ans. Donc, notre objectif est d'essayer de la redémarrer. C'est une sortie de grange. C'est la première qu'on Alors, fait c'est pour une la dernière. sortie de jardin. Oui, Mais effectivement, c'est, comme tu le dis très très bien, c'est la première pour la dernière. là c'est beau, hein. Et deuxième particularité, la moitié des outils sont pas là. Donc si on a besoin de trucs un peu plus compliqués que ce qu'il y a dans cette boîte à outils là, C'est vrai qu'effectivement, il y a un deuxième truc qu'on s'est rendu compte. On a commencé le déménagement samedi. Et alors, c'était très bien. On avait beaucoup de gens qui sont venus nous aider. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus nous aider. Merci même à ceux qui ne sont pas venus nous aider. Merci aux gens qui sont là, etc. Il y a plein de gens qui sont arrivés et qui ont tous fait « Oh, c'est un déménagement! Oh, vas-y, on se casse, on bouge tout !» j'aurais pas bougé celle-là, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bon, bah écoute, le cadre est refait parfaitement. Mais au moins, les gens ont vécu l'esprit de ce qui s'est passé réellement pendant le déménagement. Il y a eu un ouragan. Ben, Et heureusement. tout le monde a pris tout ce qu'il avait sous la main, a tout vraqué dans des camions. Comme ça, dis aux gens que t'es pas en train de t'en plaindre, si on Je pourrait ne le suis croire. pas là. du tout en train de m'en plaindre. Je suis juste en train de dire que, effectivement, bon, alors là, le problème venait peut-être de nous qu'on n'a pas donné les bonnes instructions ou quoi qu'est-ce, mais c'est que tous les outils sont partis. Le matériel de stream est parti avec les micros, par ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de stream hier. C'est que le matériel de stream est parti, mais on ne sait pas trop comment il est parti. Il y a un micro qui Merci à Pacosu. s'est envolé. Oui, il y a plusieurs matériels qui ont compris un petit peu leur liberté et qui ont profité de ce moment-là. On va le retrouver. Forcément, il est forcément quelque quelque part dans le nouveau garage de 900 mètres carrés. Alors 950, s'il te plaît. Et ouais. Donc, bref, on arrive effectivement dans un nouveau garage de 950 mètres carrés. Vous en verrez un peu plus la semaine prochaine, je pense. Si Internet fonctionne correctement, Si oui. Internet fonctionne correctement à la nouvelle fabrique. Mais au demeurant, on a besoin de se débarrasser des bagnoles qui traînent. Et donc, cette voiture-là était une voiture qui traînait. C'était un sujet de stream qu'on avait récupéré. Donc, c'est le CNVA qui nous prête cette voiture gentiment. Ils ont récupéré cette voiture-là. La voiture fait un arrêt par chez nous pour leur démarrage et ensuite elle part au CNVA. Si on n'était pas très loin. Parce qu'on n'est pas très loin. Donc, on se débarrasse. Non, Non. c'est un méchant mot ça. On s'occupe On de s'occupe. cette voiture pour qu'ensuite elle puisse vaquer à ses occupations au CNVA et servir à la formation de nos mécaniciens de demain. Est-ce que je peux me permettre juste un instant avant qu'on commence? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux regarder l'écran là? Je regarde cet écran-là. On est d'accord sur l'OR d'arrivée de la voiture, ça c'était noté. Hein, Ça, c'était noté, oui. Hein, c'est pas nous. Oui.
Et le phare derrière, Le phare derrière, c'est pareil, c'était noté. c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Tout est bon. C'est bon, Joseph. Rassure-toi, c'était noté. Là, il n'y a rien? Ouais, Merci à Jordan Picard. Vas-y, remets la cam 1, s'il te plaît. Je remets la cam 1. Hop là! Paf! Donc, pas de cadavre dans le, Dans pas le de quoi? cadavre dans le coffre. Ah, on peut Il y a des Volvo à 50 € en meilleur état. Bah, ça tombe bien, on l'a payé 0. Fonce, hein, va l'acheter, je t'en prie. Vas-y, Arthur, si tu veux la 3, on peut faire reveal. La 3. Vas-y, reveal. On n'a jamais ouvert ce coffre. Hein. Merci à Arzef et Jortur pour ton abonnement. Attendez. S'il y a un cadavre, on va le découvrir tous en live. Allez, reveal du cadavre. Je crois qu'on a ouvert que la porte passager pour essayer d'ouvrir la fenêtre conducteur. Parce que la porte conducteur ne s'ouvre plus. Merci Stanurziak pour ton abonnement. Oui, vérifie. On voit Joseph qui a l'habitude de Twitch, hein, qui vérifie quand même. C'est bon? Tu nous fais un petit Zelda? Un petit Zelda. Ta-da-da-da. Il y a même des bougies. Ah, il y a une araignée. Joseph qui est parti à la vitesse du son. Oh, des bougies Carrefour. Oh waouh! Eh ben dis donc, ça c'est. Vas-y, remets la une. Attends, non, j'arrive dans le coffre moi aussi. Il y a une odeur, hein, par contre. Il y a un... Oh, waouh! Regarde! Ah. Il y a des substituts de plomb. Attends, alors, deux questions. Premièrement, est-ce que ça, c'était l'époque du plomb? Non. Et deuxièmement, parce que ça, c'est un sujet, on me pose souvent la question encore. Est-ce qu'Arthur, tu pourrais La vie qu'il y a là-dedans. nous dire... C'est terrible. Ouais, bah, il y a une araignée là-bas. Attends, je vais essayer de vider. Je vide mon sac. Oh, C'était pas nécessaire. c'est des poignées, ça. Fédération française. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire ton point de vue? Ne fais pas ça. Vraiment, j'ai pas envie que tu tombes tout de suite. Ah. Ouah, ouais, non, ouais, laisse-le là-bas. Ouais, c'est très bien. Ouais. Alors, c'est un sac de la Fédération française des gens qui ont des trucs qui font piou-piou. Et c'est pas des nerfs. Et c'est pas des nerfs. Est-ce que tu peux nous dire, on va peut-être se mettre devant pour ça, Ah, classe. que tu penses de ces petits produits-là? De la merde. Non, mais Pardon. merci pour tous les gens qui nous regardent. Attends, on va le faire devant, je pense que ça va être plus facile. Parce qu'il y a... Putain. Attends, il y a d'autres trucs à. Oh, il y a un filtre à huile. Oui. Vas-y, file Non, les bougies. non, là-bas, il y a des Oh araignées. là là, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Bah, t'as raison, c'est les moustiques qui tuent le plus d'humains sur Terre. Et les hippopotames. Alors, et tu te fais plus souvent quand même attaquer par un moustique qu'un hippopotame. Regarde, il y a de l'huile. Putain, mais il y a tout ce qu'il faut. Ouais. C'est bon, hein, on est nickel hein, pour la redémarrer. Bref. On retourne devant? Ouais, Moi, j'ai mon paquet de bougies. prends un petit J'ai substitut. des belles bougies. Des Carrefour. C'est même pas les bonnes. C'est des culots courts en plus. Ah non, attends. Ah bah heureusement, si. Bah oui, je suis en train de me Oui, dire qu'on a c'est- peut-être pris les mauvaises non, en fait. Bah non, bah on va mettre celle-là. Bah. Parce qu'en fait, les bougies culots courts, c'est pour les arbres à cam latérales. Là, il y en a une, elle est... Ouais, c'est pas grave. Prends donc ça, un comme ça. On va expliquer vite fait le... Ça, c'est une question que vous nous posez. Enfin, que les gens... Merci à Crocotou Chaud pour ton abonnement. Le chiffon, là, c'est toi ou il était là-bas? C'était... Non, c'est à nous. Enfin, c'est à nous. Oui, il est contemporain. Oui, voilà. Alors, donc, ces produits-là, donc ils sont des substituts de plomb parce que certaines personnes sont très paniquées à l'idée de faire rouler des voitures anciennes avec du carburant moderne. Et effectivement, à l'époque, quand on dit à l'époque, c'est des années 30 aux années 50, on mettait du plomb dans le carburant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du carburant qui s'appelle sans plomb. Et on mettait du plomb pour deux raisons. C'est que le plomb est un métal autolubrifiant.
donc qui permet le glissement de certaines pièces entre elles, puisqu'il y a certaines pièces, par exemple les soupapes d'admission. Vous avez de l'essence et de l'air dans cette tubulure, et si vous mettez de l'huile pour lubrifier la soupape et le mouvement de la soupape d'admission, cette huile va se retrouver dans votre chambre de combustion, et donc vous allez brûler cette huile et la foutre dans l'atmosphère partout. Donc il faut trouver une solution pour avoir la soupape d'admission qui puisse coulisser sans huile. La solution qu'on a trouvée à l'époque a été de mettre du plomb dans le carburant. Il y avait un deuxième effet avec le plomb, c'est qu'il y avait un effet anti-détonnant. Si je peux me permettre, il y avait un troisième effet, c'était la pollution. C'était le cancer. Ouais. Et effectivement, le dernier effet... Non, n'ouvre pas ça. Pourquoi? Alors, ouvre-le, mais avec la bouteille droite. Merci. Non, c'est des salopes. Et le deuxième effet était effectivement l'effet anti-détonnant du plomb. Vous avez déjà entendu parler de l'indice d'octane des carburants. En fait, l'indice d'octane, plus il est élevé, plus on peut comprimer le mélange avant qu'il ne s'enflamme de lui-même. De prime abord, on aurait l'impression que c'est pas une bonne idée. Oui, c'est vrai que de prime abord, on se dit dans un moteur, il faut que le carburant s'enflamme super facilement. Non. En fait, il faut pouvoir le comprimer. Le carburant, parce que plus on va le comprimer, plus quand on va le brûler, la flamme va être rapide, et plus on va réussir à en tirer de l'énergie mécanique. Donc, on essaye de comprimer un maximum, jusqu'à un moment où on allume une étincelle, et là, on commande notre combustion. Parce que si ça s'allume tout seul... Si ça s'allume tout seul, le problème, c'est que comme on ne contrôle plus le moment où ça arrive, eh ben, on peut avoir des petits soucis. Par exemple, quand le piston remonte, vous avez votre carburant qui brûle à ce moment et qui commence à pousser sur le piston qui, lui, est en train de remonter. C'est pas bon. À part si vous êtes ingénieur chez Boeing. Pardon, cette vanne, elle passe. En ce moment, elle passe tellement bien avec le nombre C'est pas des portes qu'ils ont comme problème. Oh, mais ils sont Attends, les moteurs, non? Oh, bah, il y a eu un peu de tout. Bah non, les moteurs, c'est pas eux qui les font. C'est dur. Bah oui, donc du coup, c'était hors de propos pour cette blague-là. Après, si tu veux ouvrir la porte conducteur ici, là, la porte conducteur a été conçue par quelqu'un de chez Boeing puisque tu peux pas l'ouvrir. Non, Enfin, le c'est hors de Boeing, propos, parce que chez eux, ça s'ouvre. pas comme Bref, du coup, le carburant, si jamais il s'enflamme de lui-même, vous avez un souci de pression qui vient pousser sur votre piston. Votre piston, lui, il va finir sa course, il va continuer de monter. Et si vous continuez de réduire l'espace, donc vous continuez d'augmenter la pression, arrête de faire ça, s'il te Mais plaît. comment tu remplis le truc là-haut? Tu ouvres ici. Pardon. Moi, j'ai interrompu. Là. Tu choisis. Normalement, tu as une petite jauge là sur le côté. Tu presses ici, tu remplis ton mélange. Et après, tu verses ce qui... Comment ça marche? Tu vas faire une connerie là. Alors oui, mais comment ça marche? Attends, je peux le vider à un endroit et refaire? Je veux voir comment ça Dans la marche. poubelle là-bas. Je vide là-bas, j'arrive. J'ai plus envie de finir mon explication. T'as dit quoi? Donc du coup, si vous montez votre piston au moment où les gaz poussent, il y a une énorme pression qui se crée, il y a une énorme température qui se crée, et donc vous allez avoir ce qui s'appelle du cliquetis, phénomène qui s'appelle du cliquetis, qui est un phénomène gravissime dans les moteurs, puisque en fait le cliquetis, c'est des points de surpression et des points de surtempérature, et ces points chauds en fait dans le moteur vont venir progressivement gratter vos petites pièces. Parce que, par exemple, quand on fait une surpression ou une surtempérature dans un moteur, on peut passer les 1200 degrés. La température de fusion d'un piston en aluminium, c'est 800 degrés. Il y a un souci. Tu t'en es foutu? Non, même pas. Je trouve ça incroyable, ce truc. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi la bouteille, elle est luisante? Genre, il y a des trucs qui ont coulé sur la bouteille. T'en as où sur les doigts? Il y en a où sur le sol? Il n'y en a pas sur le sol. Ça s'est arrêté avant. J'ai su m'arrêter assez tôt. Mais en fait, ça marche aussi avec le bouchon ouvert. De quoi? Tu peux aussi y doser avec le bouchon ouvert. Ah bah, il faut doser avec le bouchon ouvert, parce que si tu essayes de doser avec le bouchon fermé, ça marche pas. Bah, en tout cas, c'est vachement bien. Non, il y a des gouttes sur la chemise à la suite de cette expérience. Donc, en tout cas, est-ce qu'il faut en mettre ou pas dans les voitures? Bref, le plomb permettait de repousser ce moment-là où le carburant prend feu de lui-même.
Et du coup, aujourd'hui, les gens, quand ils roulent en voiture ancienne, se disent « Ah oui, mais à l'époque, il y avait du carburant plombé, donc il faut que je mette un produit qui s'appelle du substitut de plomb. » Ceci n'est pas un Je placement produit. pense que ça fait plus aujourd'hui partie des légendes urbaines que d'une vraie nécessité, parce que je connais beaucoup de voitures anciennes, y compris des avant-guerres, qui tournent avec du carburant tout à fait conventionnel, sans aucun additif, et ces voitures n'ont pas de problème. Aujourd'hui, on dit, ouais, le substitut de plomb, ça abîme les sièges de soupape, les machins, les trucs, les machins. La voiture, elle a 80 ans, il y a un moment, il faut que tu y passes à ta réflexion moteur. Ça Et coûte cher. oui, en plus de ça, ça coûte plus cher. Et si jamais tu te dis, eh ben écoute, j'ai roulé sans produit au plomb là, il a fallu que je refasse mon moteur, pose-toi peut-être la question que ta voiture, elle a quand même 80 ans. Et c'est plus le fait que tu roules avec qui use le moteur en fait. Enfin, Regardez déjà à 30 comment on est à usé. 30 comme on est usé et on tourne pas au plomb. Hein. Ouais. Oh là là. Oh, l'engin. les... Je suis un artiste du cirque, regarde, je le refais. Non, c'est une mauvaise idée. Ouais. Je le pose là. Et la meilleure solution pour conserver vos moteurs et pour avoir du carburant qui marche bien, eh bien, c'est de rouler fréquemment avec votre voiture. Parce que si vous stockez votre voiture pendant 6 mois, le carburant, il se dégrade. On considère que le carburant commence à se dégrader, donc à perdre ses propriétés originelles, au bout de 3 semaines de stockage. Donc le carburant se charge en eau, s'oxyde, donc on perd son taux d'octane, on perd les capacités de ses additifs, les capacités lubrifiantes de ces additifs. Et aujourd'hui, sachez-le, les carburants font partie du processus des normes anti-pollution. Donc vous avez Peugeot, Renault, BMW, Honda et tout ça qui s'emmerdent à faire des moteurs qui respectent des normes anti-pollution. Mais la condition sine qua non pour que ces moteurs respectent les normes anti-pollution, c'est aussi que les pétroliers s'engagent à fournir du carburant de qualité suffisante. Donc aujourd'hui, les carburants sont très additivés, et plutôt pour la bonne chose des moteurs, parce que si on compare par rapport aux carburants des années 60, les carburants qu'on a aujourd'hui sont mieux. C'était long comme explication. Hein. Non, moi Tu réfléchiras à 2 fois la prochaine fois que tu me poseras une Non, question. oui, mais cette question-là, on nous la pose tellement souvent. Tant de gens me disent ah, imagine, il y a des voitures, s'il faut. Mais mets-le si ça te fait plaisir. Hein. Alors moi, Oui, mais là, c'est comme l'anti-girafe. Regarde. Pardon. Bah oui, regarde. Mets ta main une seconde comme ça. C'est là que je perds ma main. Là, tu bouges plus. Ça, Ouais. c'est un anti-girafe. Regarde, il n'y a pas une seule girafe. Oui. C'est effectivement un peu comme l'anti-girafe. Et effectivement, et si je le tiens dans ma main, t'as vu, j'ai pas de problème à mes soupapes. Vu, Voilà, c'est fou, hein. c'est exactement le même truc. Ah, il y en a qui ont la ref. Ah oui, merci beaucoup. Donc, bref, sur cette Volvo, Alors, attends, caméra 3. donc le moteur n'a pas tourné depuis longtemps. On a un moteur qui est un 4 cylindres. 4 cylindres. Oui, ça oui. 4 cylindres en ligne. Carbu. Carburateur. Un seul carburateur de la marque Stromberg. Alors Stromberg, dans les voitures anciennes, si jamais vous voulez un petit indice, quand vous avez un carburateur avec marqué Stromberg, vous pourriez écrire grosse merde dessus, que ce serait tout pareil. Je ne dis pas que la conception soit particulièrement mauvaise, c'est juste que aujourd'hui, c'est des carburateurs qui ont du mal à vieillir. Donc la conception en elle-même, l'idée générale, l'idée de base, elle n'est pas si con du carburateur, mais le vieillissement, sachant que le dosage du mélange se joue sur l'effet d'une membrane, la membrane elle a 60 ans aujourd'hui, tu pourrais être un petit peu délicat avec ce coffre, Joseph? Pardon, c'est une Volvo, ça craint rien, non? Ouais, mais là, il y a la fabrique qui a tremblé, là. Ah, pardon. Et du coup, le dosage du carburant reposant sur une membrane, ces membranes ont 60 ans aujourd'hui, ça se fait plus très bien. Oui, une membrane, ça se change, merci, c'est gentil. Mais le deuxième problème réside dans la qualité des matériaux qui étaient utilisés. C'est pour ça que je dis que la conception de base n'est pas si mauvaise. C'est pourquoi ils ont été mis là, en fait, ces carburateurs.
C'est parce qu'ils n'étaient pas chers à fabriquer. Et pourquoi ils n'étaient pas chers à fabriquer? C'est parce qu'ils étaient fabriqués dans des matériaux qui étaient de moins bonne qualité que les grosses marques connues de carburateurs, SU, Weber, Solex, Comment ça? etc. Volvo a pas mis le truc le plus costaud possible à cet C'est endroit-là? un truc incroyablement solide. Ah, Mais comme on passe notre temps à dire à la fabrique, un carburateur, ça ne met pas une voiture en panne, ça la fait mal tourner. Mais ça ne l'empêche pas de tourner. nombre de fois où on dit ça au téléphone. Le nombre de fois où effectivement, eh ben, ma voiture elle démarre plus, il faudrait un réglage carbu. C'est non. Eh ben, on va regarder autre chose. Parce qu'un carburateur, effectivement, c'est pas un truc qui empêche entièrement une voiture de tourner. Par contre, ça l'empêche de tourner correctement. Donc, on a dans cette voiture, on a un moteur qui s'appelle le Red Block, le bloc rouge. Donc, vous avez le bas moteur en fait qui est peint en rouge. Est-ce que c'est comme pour ta voiture? C'est une évolution du moteur de ma voiture. Donc, c'est une évolution d'un des moteurs historiques de Volvo. Donc, sur les moteurs Volvo, vous avez les moteurs B et les moteurs D. Les moteurs B comme benzine, pas les ventes aux enchères, hein, mais benzine, l'essence, et D comme diesel. Et après, c'est pas très compliqué. Comme la marque de vêtements? Aussi, effectivement. Et après, c'est pas très compliqué dans la dénomination, puisque vous avez un B pour essence, et après, vous avez 18, par exemple, pour 1,8 litre, 20 pour 2 litres. Quand vous passez en arbre à cam en tête, donc sur les B18, B20, etc., ce sont des moteurs arbre à cam latéral. Et quand on passe sur les culasses aluminium comme celle-ci, avec arbre à cam en tête, on voit ici qu'on a une distribution. Eh bien, on passe à 3 chiffres, donc un B210 pour faire un 2 litres 100, un B230 pour faire un 2 litres 3, un B19 pour faire un 1 litre 9, etc., etc., etc. Pourquoi il y a écrit 932 alors dessus? Je ne sais pas du tout. Et je vais essayer. Normalement, il y a une plaque constructeur là, parce que j'ai foutrement aucune idée de ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une Volvo 240, celle-ci. Et j'ai fichtrement aucune idée de ce que c'est comme moteur. C'est un litre 9 ou un 2 litres 100, puisque ces voitures-là ont été montées en carburateur en 1 litre 9 et 2 litres 100. Ensuite, il y a eu l'injection. Injection sur les 2 litres 100 et 2 litres 3. Alors attention, ça reste des Volvo, hein, donc un 2 litres 3 poussé à pleine cale, c'est 136 chevaux, hein, calmons-nous. Et après, il y a eu des versions turbo, avec un 2 litres 100 de 155 chevaux, qui ensuite a été poussé à 165 chevaux. T'as vu là-dedans, là, la mort qu'il y a? Bah, c'est du lave-glace, quoi. Enfin, c'est du lave-glace qui a 15 ans. Enfin, Joseph, c'est pas la première fois que tu vois une voiture qui est restée dans un champ pendant longtemps, non? Bah, pas avec le lave-glace comme ça. Hein. D'accord. Et, Bon. mais, Et c'est le lave-glace qui te perturbe. il est immense d'ailleurs ce bac de lave-glace. Tes souhaits. Pourquoi ils ont mis un truc aussi gros? C'est Parce Volvo. que ce sont des voitures qui viennent du froid. Et quand tu as du givre sur le pare-brise, tu mets un coup de lave-glace. Alors ça dépend si tu as mis ton lave-glace d'hiver. Et alors, par ailleurs, Volvo était dans les premières à faire du circuit de lave-glace chauffant. Oh! Vous aviez des petites cellules, enfin vous aviez des petits tuyaux où passait du liquide de refroidissement à proximité du lave-glace. Et du coup, vous réchauffiez votre lave-glace. Et ça fait que quand tu en projettes sur ton pare-brise, ça fait un effet dégivrant. Oh là là, ils sont tellement dans le Parce que du coup, si tu mets du lave-glace tout con, genre essentiellement à base d'eau, que tu projettes sur ton pare-brise, c'est cool. Mais si tu roules, ton pare-brise, il est froid et donc ça gèle. Bah, c'est aussi Volvo, il faudrait que tu expliques ça. Le fait que tu pouvais brancher ta voiture, même si ce n'était pas une électrique, pour garder l'huile chaude. Oui. Alors, c'est le liquide de refroidissement que tu maintenais à chaud. Mais effectivement, depuis les premiers, c'est les Amazones qui ont commencé. Donc, les Amazones, les premières ont commencé en 56. Et à partir des années 60, Volvo a proposé en option un système où vous aviez une prise électrique. Donc, vous ouvriez votre capot et vous avez un endroit où brancher une prise électrique. Et en fait, cette prise électrique allait alimenter une résistance dans le moteur et maintenait votre liquide de refroidissement à 80 degrés. Pour que, comme ça, quand vous démarriez, votre moteur était déjà chaud et vous n'aviez pas les difficultés de démarrage. Ils sont dans le futur. Dans le futur d'une époque un peu. Oui, alors en termes de pollution, ouais, bon. Effectivement, ouais. Après, il faut voir le bon côté, ils avaient déjà la prise quand ils sont passés à l'électrique. Oui. Parce qu'après, il faut se dire aussi qu'en Alaska et en Sibérie, en hiver, les gens ne coupent pas leur moteur. Peut-être les excuser un peu.
peut peut-être les excuser, parce que eux, le réchauffement climatique, ça fait leurs affaires. Effectivement, Ah, je au sais lieu pas, de se taper des hivers à -50, ils se tapent des hivers à -45. je sais pas si c'est le changement climatique. Non, c'est le Est-ce qu'il changement fait pas plus climatique, chaud ça pour eux? marche pas. Ouais, ouais. Ça marche pas exactement comme ça. Bref, est-ce qu'il y a un moment où on s'y met ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de la démarrer là direct? Parce que c'est une Bah, Volvo. faut changer la batterie. Et c'est tout. Alors effectivement, on a déjà eu des surprises comme ça. Et bah, on est joueur, On est joueur. on essaye. Alors, Alors, c'est parce que c'est une voiture où on peut se permettre. Hein. On ferait pas ça sur une voiture client, effectivement, bien évidemment. alors, je vais chercher une batterie. On avait mis une batterie de côté. Putain, c'est déjà pas mal ça. Alors, effectivement, Licorne Barbu, Ferrari aussi, il faut le laisser brancher, mais c'est pas du tout pour que la voiture elle reste préchauffée, c'est juste pour que la voiture puisse redémarrer un jour. Même, c'est à 458, 430. Je crois que tu as un chargeur fourni avec la Ferrari. Alors, je ne sais pas s'il est fourni avec ou s'il faut l'acheter en option. T'as des enfoirés. Et La moi, la voiture, plus- si tu la démarres pas au bout d'une semaine, elle démarre plus. Effectivement, la plupart des Ferrari sur lesquelles j'ai travaillé, elles avaient besoin d'être constamment sur chargeur quand elles étaient stockées. Ah, c'est même pas stocké, une semaine. Une semaine, c'est pas un stockage. Alors, je pense que la batterie est morte. Pourquoi? Bah, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout. Attends, il y a le multimètre. Attends, on va vérifier la tension à la batterie. On va essayer de faire dans les règles. Non. C'est juste que c'est marrant. Alors, on a pensé à prendre le multimètre. Alors, quand je dis on, c'est Grégoire hein, qui a pensé. Ouais, merci Grégoire Grégoire. qui a même pensé à prendre des batteries de secours pour la lampe. Grégoire, génie. Tu nous mérites pas, Grégoire. Enfin, on ne te mérite pas, pardon. C'est mieux dans ce sens-là, c'est moins prétentieux. Vas-y. Attends, on va faire un. Alors, attends. Quand je frotte Vas-y. bien les bornes, Il n'y a des que fois le qu'il y a chat un qui mauvais va avoir contact. l'info. J'espère Alors, que c'est au bon endroit. je Ouais. fais l'effort pour ne pas regarder l'écran de Vas-y. retour. Combien? Moi, je dirais 0. Ah. 0,5. Regarde. Oh oh oh. Eh ben, dis donc, on peut La charger un batterie portable. Hein. Carrefour numéro 10, là. Eh. Putain, mais les mecs, ils ont mis que du carouf. Bon, la batterie, ça dégage. À donner, non, à vendre sur Twitch, pardon, aux enchères, À venir chercher, par contre. une vieille batterie Attention. Oula, dans l'autre sens. il y a un peu de rouille, monsieur, là. Voilà. Le plus d'abord, le moins ensuite. Est-ce qu'on essaye? Bah oui. Alors, attends, on peut demander au chat. Le chat, vous voulez qu'on essaye? Vous allez forcément dire oui, alors on va essayer. Je vais serrer le plus. Oui, c'est vrai que pourquoi j'ai enlevé cette caméra? Oui, des fois que la voiture accélère et avance. Donc, je lève un peu les roues arrière. Attends, je vais baisser le capot pour qu'on puisse te voir. Elles sont où les clés? Joseph, où sont les clés? Tu t'en étais servi pour ouvrir le coffre. Tu peux me les rendre? Tu peux me les donner? T'es con à ce point? Joseph me fait des signes, genre les clés seraient dans le coffre. Sans déconner, tu serais à ce stade-là? Tout va bien. C'était là-bas. Wow, on est passé si près. On est passé si près d'une annulation de Joseph. Tout va bien. Je les avais posés là. Tout va bien. Une annulation de la vie, de ton existence. Ouah. En plus, je l'ai bien claqué. Hein. Il y a le voyant de pression d'huile qui s'allume. Ça fait ça quand c'est neuf. Alors attends, il faut tirer le starter, puisque c'est voiture à carbu. Oh merde. Alors déjà, le démarrage merde. lance. C'est fou ça. Attends.
Elle comprime, hein. Oui, bah, elle comprime. pas sur tous. Oui, mais ça va quand même. Attends, coupe. Il n'y a pas d'intérêt au stream. Ok, non, elle n'a pas démarré. La voiture n'a pas démarré. Allez, il faut qu'on s'en occupe. Oh là là, Faut qu'on s'en occupe de démarrer. Bah, tout est mort là-dedans. ah hein. là là, faut tout virer. Ouais, Vas-y, faut enlève tout vite, refaire, hein. débranche un truc vite. je sais Vas-y, pas. hop là. Regarde, attends, c'est tout regarde, bas. j'essaye de démarrer. Ah, Attends, vas-y, enlève tes doigts. vas-y, essaye de. Ah non, ça marche Ah bah pas. non, ça démarre pas là. Ça... Non, là, vous voyez, une voiture qui est restée 15 ans dans un champ, ça peut pas redémarrer tout de suite comme ça. Comment j'ai fait Comprenez si vite bien. T'as touché un fil de bougie, non? Oui. Alors, faut me laver les mains. Voilà, permettez-moi Putain, de mais c'est ponctuer. immortel. Bon, bah... Donc, quand on récupère une voiture de sortie de grange, la première chose, c'est de regarder l'état des bougies. Non, c'est de regarder le logo qu'il y a dessus. Si jamais c'est le logo du dieu du fer, par ailleurs. Le logo Volvo, c'est le logo du dieu du fer pour les gens qui se disent que ça pourrait être un logo masculin ou machin truc comme ça. C'est le dieu du fer dans la mythologie nordique. Et parce que les voitures étaient fabriquées en acier, qui est un alliage ferreux. Et voilà, s'il y a un logo Volvo sur la voiture, ben, elle va redémarrer, quoi. Attends, je vais juste changer la batterie. Ouais. Peut-être changer les bougies. On a des bougies là qui étaient fournies avec la voiture. En vrai, le chat. Ouais. C'est con, hein, ça enlève de la motivation. Hein. Non, mais on change les bougies, au moins. Bah, on va faire un petit peu d'analyse. On va regarder la distrie. Oui. Ah. Voyons l'état de la voiture. Vérifions un peu l'état de la voiture. Elle est à vendre pour 50 €. Voilà. Appelez le CNVA. Vous dites que vous avez vu l'annonce. C'est quand même marrant parce que là, alors, il y a par contre une petite fumée ambiante. Mais bon, ça fait 15 ans qu'elle était dans un champ. La voiture, là, elle a... Attends, je vais regarder le kilométrage. De mémoire, c'est beaucoup. Ouais, non, ça va. Juste un rodage. Combien? Elle a 435 000 km. Ce qui n'est pas tant pour une Volvo. Elle est restée 15 ans dans un champ. Tu remets une batterie dedans, hop, ça redémarre. Alors, c'est une des premières. C'est une des premières facelift. Donc les premières 240, elles avaient les feux ronds. Là, ensuite, elles ont eu les feux rectangulaires. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est encore assez proche des Volvo 140, donc des générations d'avant. Je connais un petit peu ces voitures. Donc là, vous avez en problématique le maître cylindre de frein. Faut que je change de... Ah, pardon. Hop, vas-y. En problématique, vous avez le maître cylindre de frein qui peut vous embêter. Vous avez surtout les freins de manière générale qui peuvent vous embêter sur ces voitures-là. Les freins, je ne sais pas, n'étaient pas fabriqués par Volvo. Non, c'est surtout en fait le problème des freins chez les Volvo, c'est que c'est des voitures qui étaient hyper bien dimensionnées en termes de taille, de système de freinage. C'est-à-dire que pour les années 60, donc la Volvo Amazon par exemple, elle avait 2 disques à l'avant, mais en plus de ça, c'était des doubles pistons à l'avant. Et à partir de 65, elle passe en circuit de frein double. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, il y a un autre circuit qui vous permet de freiner. Ce qui est quand même un peu avantageux. Ce qui est un petit peu avantageux. Sur la génération d'après, la Volvo 140 cette fois-ci, ils ont dû se dire, ouais, 2 pistons, c'est pas assez. On va faire 4 pistons à l'avant. Donc vous avez des freins 4 pistons à l'avant et vous avez des freins de pistons à l'arrière et toujours en circuit double. Et là, sur ces voitures-là, vous avez encore des freins 4 pistons. Pour remettre dans le contexte, dans les années 60-70, les freins 4 pistons, c'était Jaguar, c'était les Lancia, à l'époque où Lancia, c'était des voitures de sport. Enfin, autre chose qu'un modèle, quoi. Oui, autre chose qu'un modèle vendu dans un seul pays, avec un seul moteur et une seule finition. Donc à l'époque, Lancia, c'était des voitures de sport. Vous aviez Porsche qui faisait ça, c'était des voitures de sport aussi. Hein. Et en fait, tous les constructeurs de voitures de sport mettaient du 4 pistons. Comment? Et Volvo. Comment ça? Oserais-tu dire que ça n'est pas une voiture de sport? Alors, j'ai conduit beaucoup de Volvo, qu'elles soient d'origine ou pas. Et quand tu prends une Volvo d'origine, c'est pas du tout une bagnole de sport. Hein. Il la coupe. Ouais, une brique de sport, ouais.
C'est éventuellement un Bah, parpaing elles ont sportif. déjà été utilisées en course. Ça a été utilisé en course, hein. Je connais des marques qui ont eu plus de succès. Bah, après, ils s'étaient Alors- pas mis dans la bonne catégorie. Oui. T'as un truc comme ça, faut faire du stock car. Hein. Il faut faire soit du stock car, soit de l'endurance. Mais genre de l'endurance sur 400 000 km. Ce serait bien, ça, des courses de 400 000 Les km. 30 jours du Mans. Ouais. Déjà, tu bloques ton circuit pendant 30 jours. Oh, les Et voisins. pendant 30 jours, tu essayes de rouler le plus longtemps et le plus loin possible. Ce serait marrant, non? Comme truc. Bah non, ce serait chiant au bout d'un moment. C'est Volvo qui a gagné encore. Chiant. Encore que aujourd'hui. Donc, ça c'est. Vas-y, on se refait un call start. Alors, rebranchons ce qu'on a viré. Avec un peu de chance, elle redémarre pas. Hein. T'as débranché des bougies là-bas, toi? Non, j'ai pas réussi. Elles sont sont soudées solidement attachées. T'es prêt? On redémarre? Vas-y. Ouais, elle a pas redémarré. Ah bah elle a On n'aurait pas bloqué le démarreur? pas redémarré. Peut-être qu'on a bloqué le démarreur. Ça nous ferait un problème. Non, mais le quart de tour, quoi. Ouais, la voiture, mais c'est hallucinant. Joseph, cette voiture, on l'a dans l'atelier depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines qu'on Ça a la fait 2 voiture dans semaines qu'on se fait l'atelier. chier à la déplacer. Et ça fait 2 semaines qu'on se fait chier à la déplacer en la poussant parce qu'on veut pas la démarrer pour le stream. Alors le moteur bouge un petit peu quand même. Les cylindres, ouais, elle doit pas tourner tout le temps sur tous les cylindres. Elle Quoi. n'a pas tous les cylindres qui donnent. C'est un peu amusant à voir par contre. Attends, est-ce qu'elle prend son Ouais, ralenti? on va peut-être l'éteindre parce que là, c'est en train d'enfumer le garage. Ouais. Attends, on va essayer. Il suffisait d'accélérer pour qu'elle retrouve ses cylindres. Bon là, elle tourne pas rond, mais... Ce coup-là, c'est pas moi qui ai papoté dans le garage. Hein, c'est... Ouah, oh, mais regarde. Ouais, il y a une fumée non négligeable. Je sais pas si ça se voit à l'image, la fumée. Hein, le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Ah, c'est le cancer, Alors, là. je vais ouvrir un petit Oui, peu. on va ouvrir un petit peu. Hein, l'intoxication au monoxyde de carbone nous guette, là. Bon bah voilà, fin de stream. Hein. 19h22, c'est le stream le plus court qu'on ait fait. C'est vrai que ça serait très drôle. Bah, je sais Bah. pas, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, elle fonctionne. Bah elle fonctionne. Hein. On va essayer de changer les bougies, comme tu disais. Bah, au moins, on pourrait regarder la gueule des bougies. Ça peut être intéressant. Allez, vas-y. Faisons ça. On va faire un truc. Le chat, on change les bougies, on débriefe de l'état de ces bougies et on se laisse. Et la semaine prochaine, si Internet fonctionne correctement, vous aurez normalement la chance de pouvoir découvrir le nouveau garage. Wouhou! En bordel. Je sais pas si on a expliqué la genèse de ce nouveau garage et l'explication du déménagement. Je crois pas. Hein. Bah, disons qu'il y avait une petite inflation sur le loyer de ce garage-là et il y a Alors. une opportunité qui s'est créée. Voilà. On a pris quelques inflations sur ce garage. À ce niveau-là, c'est plus des inflations. Hein. Pas forcément justifiées. Hein? Bah, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que la première fois, il nous a dit oui, mais c'est normal, l'inflation était élevée. Je veux bien. Mais la deuxième fois, l'inflation n'était pas élevée. Waouh! Bah, c'est même pas si moche. Et ça a quand même beaucoup augmenté. C'est même pas si moche. Par contre, tu vois que c'était là depuis longtemps, parce que là, la bougie a commencé à rouiller, quoi. Et effectivement, on a pris quelques augmentations de loyer. Par contre, on ne se posait pas vraiment la question de déménager. Non. Et bon, elles sont où les bougies Carouf? Parce que je les change quand même. Pour mettre des neuves. Celle-là est un peu drôle. Ouais. Elle est rouillée dans son Elle est emballage. rouillée dans l'emballage. Et en fait, à un moment, on est allé visiter chez quelqu'un parce qu'il avait du matériel à vendre. Et
on a vu l'atelier, parce qu'en fait, c'est un garage qui avait fermé. Et on a vu la gueule de l'atelier et on a fait, putain, l'atelier il est quand même magnifique. Il est super chouette. Ce serait trop cool de pouvoir. Imagine, tu vois, on emménage ici, quoi. Et le propriétaire nous fait, ah bah c'est à louer si vous voulez. On a On a fait, bah, fait, allez, bah oui, bien sûr, on a les moyens, il n'y a pas de souci. vas-y, pour de rire, tu nous dis c'est combien le loyer? Il nous dit le loyer. Et on fait, non mais, enfin, sérieusement, du coup, c'est combien le En loyer? vrai. En vrai. On fait, bah, c'est vraiment ça le loyer. Et genre, il y a moyen si c'est nous? Je fais, bah oui, avec plaisir. Ok. On est rentré, on a dit, on réfléchit, on est retourné le lendemain avec Greg. Et voilà. Et go, vous allez voir, en vrai de vrai, il est plutôt très très cool. Il Très est très 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 cool. chouette. Bon, faut réussir à rentabiliser, mais il est super super cool. C'est marrant quand même, hein, celle-là, elle est vraiment bousillée dans la boîte. Je sais pas si vous voyez. Alors les bougies n'étaient pas serrées, elles n'étaient pas très bien serrées. Et je suis en train de me dire s'il n'y a pas un propriétaire là qui, de temps en temps, enlevait les bougies pour mettre un petit peu de WD ou de gasoil ou des trucs comme Pour ça, pas que le moteur serre. pour pas que le moteur serre. Mais je sais pas, ça fait longtemps quand même qu'elles étaient là. Et les bougies n'ont pas l'air vieilles. Enfin, elles n'ont pas l'air d'avoir beaucoup tourné. C'est marrant, elles ont rouillé dans l'emballage. Genre le filetage est rouillé. Un petit point sur les bougies de Carrefour. Bonne ou mauvaise idée? On va voir ça très vite. Si elle démarre pas Ouais, avec les voilà. bougies neuves Carrefour, neuves, Mais parenthèse. Tu connais ma politique d'entretien, Joseph, qui est plutôt que de vouloir mettre les plus beaux produits dans ta voiture, fais juste un entretien régulier, même si c'est pas avec des produits incroyables, mais juste un entretien régulier, quitte à même aller plus vite que l'entretien préconisé par le constructeur. Alors, moi, j'ai juste une difficulté avec ces bougies-là. C'est pas les bougies en elles-mêmes, c'est l'emballage, moi, qui me gêne. Parce que ça, quand c'est en rayon, ça Et dans tes tombe mains, très souvent. Et quand ça pète la porcelaine là, et que tu achètes la bougie, et que quand tu essayes de la ramener chez Autobax, exemple comme ça, il t'est arrivé une expérience, Joseph, peut-être. et bah la bougie, tu peux te la où tu veux, mais en tout cas, tu la rembourses pas. Ils disent, bah non, monsieur, c'est pas comme ça. Donc, les bougies dans ce genre d'emballage-là, j'ai toujours un peu de mal maintenant. Parce que tu peux pas voir si elles sont pas fracassées pendant le transport. Merde, j'ai fait tomber la bougie. Tu peux m'en passer une neuve, s'il te plaît? Ouais. Enfin, neuve. Oui, bah c'est neuf dans le paquet. Hein. Neuve dans son jus, quoi. Putain, on n'a rien fait sur cette voiture. Oui, c'est Carrefour où tu achètes tes pâtes. Hein. C'est vraiment le. Bah, C'est le attendez, même. je vous montre le logo. Hein. On est sur un produit Carrefour. Pas de. Attendez, hop, hop, ouais. Carrefour, petit logo. C'est vrai que ça me viendrait. Par contre, c'est même pas. Juste, j'aurais pas l'idée pendant que je fais mes courses. De me dire, tiens, il faudrait que j'ai les bougies pour la bagnole. Ouais. Mais bon, si ça se vend là-bas. Oui, non, mais c'est très bien. Mais tu as déjà acheté autre chose que du pchit à vitre dans un Carrefour? Bon, j'ai déjà fait mes courses chez Carrefour, quoi. Quoi? Ah, en automobile. En automobile, oui. Bah, tu sais, on a eu une époque de notre vie où on est souvent allé crapahuter à droite à gauche pour récupérer des voitures dans des champs, dans des hangars, dans des Oui, granges, dans c'est tout ça. Donc on s'est retrouvé à acheter un peu tout et n'importe quoi à tout et n'importe quel endroit. Donc il n'est pas impossible, et encore ce soit que arrivé. des bougies, je pense qu'on Non, se les barrait bougies, avec. mais les bougies, je savais même pas que ça se vendait là-bas. Hop. Et la dernière, la fameuse bougie rouillée. Je crois qu'en plus, en haut, c'est même pas rouillé, c'est carrément le plaquage qui s'est barré. Hein. Pardon.
Oui, effectivement, le chat, les pneus, c'est des pneus d'il y a 15 ans. Enfin, donc ils sont plus vieux que ça encore. Donc en termes Alors, j'avais par ailleurs découvert, il y a de quelque temps, sécurité, c'est pas des pneus que vous avez utilisés tout de suite. Oui, pardon. mon papa a récupéré une Fiat Uno qui était équipée de pneus Carrefour. Carrefour a fait des pneus Carrefour a fait des pneus. Ça veut dire que tu allais acheter ton PQ et tes pneus au même endroit. et tes bougies. Et tes bougies. Incroyable. Bah, c'était comme le Lada Niva qu'on avait au CNVA, où tu avais des pneus URSS. Oui, c'était un peu cool ça. Genre les pneus étaient plus vieux que nous. Et aujourd'hui, on n'est plus vraiment classé dans les jeunes. Oui, enfin, oui. On est classé dans des gens Enfin, l'URSS, c'est pas plein de si dynamisme. loin. Hop, ça y est, j'ai rebranché, changé les bougies. Oh là là, Quelle est-ce que la opération! voiture va démarrer? Ça va être compliqué à vendre en vidéo, ça. Attends, je vais regarder dans la tête d'allumeur. Ah. Moi, j'aime bien regarder dans les têtes d'allumeur. Alors, attends, juste un instant que je remette bien la caméra. La tête de Delco. Ah, Delco, c'est une marque. Oui. C'est vraiment une Delco? Je sais pas. Non, je pense pas. Ça doit être. C'est peut-être bien une Dusselier ou une. Alors, je suis navré, il y a le câble au-dessus. Hop. C'est tout neuf. Regarde l'état là-dedans. Ah bah, c'est tout neuf. Putain, C'est c'est même pas rouillé. nickel, le truc. Si, les contacts sont un tout petit peu rouillés. Putain, le ressort, il marche et tout? Arrête de jouer avec ce putain Non, mais de truc. il faut le tester. Mais ça. Attends, mais Attends, ça a été les changé, rupteurs c'est pas possible. Le rupteur, il est pas dégueu non. Même les rupteurs sont pas moches. La voiture, elle a eu un entretien dans le champ. Ouais, Ils ont fait un petit. Bon, alors c'est une sortie de grange moyenne. Pourtant, on en a fait des sorties de grange. Hein. Bah, celle-là, elle est. Notre concours était, quand on travaillait au CNVA, notre amusement du week-end était d'aller à un endroit, de récupérer une voiture qui n'avait pas tourné depuis longtemps, de la faire redémarrer et reroulante sur place et de rentrer avec à Paris. C'était plutôt amusant comme truc. Oui. Ça peut devenir gavant au bout d'un moment, quand par exemple un Land Rover 6 cylindres en est à sa 20e panne. Alors, est-ce qu'on n'avait pas été un peu joueur aussi? On a été complètement joueur, effectivement. Mais le propriétaire a dit, je m'en suis servi, j'ai roulé avec, je suis allé 2 fois. Oui, bah, il changeait de champ, ça va. Nous, on a fait. Attention, ça démarre. Ah, il n'a pas démarré du premier coup, ouais. Putain, ça, c'est une vraie panne, ça. Acheter des Volvo, voilà. Ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Faut acheter des Volvo, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Parce que là, franchement... J'ai l'impression qu'elle a presque. C'est quoi? Elle tourne presque sur tout, ça, là. Là, elle a l'air T'as de des tourner. ratés, mais il y a tous les cylindres. Oui. Oh, Arthur, éteins. On n'a pas fait le niveau d'huile. Si, alors, je l'avais vérifié avant le stream quand même. Ah. Mais... Il y a la moitié. Et l'huile, elle est même pas moche. En vrai, elle est pas dégueu. Elle a pas 15 ans, c'est pas possible. Bah, c'est ce que je suis en train de me dire, mais attends, il y a une vignette d'assurance là-dessus ou pas? Dernier contrôle technique en 2012. Ah, Pardon, ça fait que 12 ans. effectivement. Donc, bah voilà, on est des gros escrocs. Mais Ça fait pas 15 ans, ça fait 12 ans. Mais attends, dernier contrôle technique. Oui. C'est 2 ans les contrôles techniques, donc ça peut faire 14 ans. C'est toujours pas 15, mais ça peut faire 14 ans.
Je suis sur le cul. On n'en a pas eu beaucoup qui tournent autant, enfin aussi facilement qu'en sortie de grange. On s'est fait chier à aller en chercher quelques-unes et à aucun moment on en a une qui démarrait aussi facilement. Si, si. Elle Laquelle? était blanche aussi. Non, C'était aussi elle n'a pas une de démarré 40. aussi, elle a pas démarré Alors, elle aussi n'a pas facilement. démarré aussi Parce qu'il a facilement. fallu débloquer le moteur et changer la pompe à essence. Oui. C'est vrai que là, pour le coup, on n'a rien fait. On a changé une batterie là. Oui. Et encore, on n'a même pas essayé de la recharger. Ouais, non, faut peut-être pas Non, déconner. faut peut-être pas déconner. Elle a dû la Merci boîte au sac à bière. Acheter des Attends, Volvo, on enlève le couvre-culasse, tu veux qu'on regarde Bah, on peut regarder dessous, qui est en voir les. dessous. Au moins, on enlève le couvre. On n'a rien à dire là, on est comme des cons là. Ah bah tiens, pour la dernière, bah ah, ça c'est une belle histoire à raconter ça, hein. Ah bah bravo la fabrique auto, hein, la fabrique escroc, oui. Oui, bon. C'était pas le meilleur sujet pour la dernière. Écoutez, au moins, vous avez un extrait de la vraie vie. Que certaines fois, il y a des bonnes surprises. Alors en vrai, ça arrive jamais. Hein. Vraiment, c'est parce qu'il y a les caméras. Ça nous est jamais arrivé. Bon bah. Attendez. Je viens d'avoir un message du propriétaire. Incroyable. Alors, Joseph, il y a un message du propriétaire, ça peut être annonciateur de deux trucs. Ça peut être soit une très bonne nouvelle, soit c'est moins fun. Et là, vous avez un Joseph qui va partir disparaître dans le coffre, qui va s'y enterrer avec l'araignée, qui va essayer de se faire mordre par l'araignée. Non, il m'a dit on pouvait changer le feu arrière. Ah, le propriétaire de la voiture. Ah bah oui, oui. Pardon, je parlais le propriétaire du bâtiment. Ah non. On va faire de la carrosserie maintenant. Non, c'est pas envie. Hein. Moi non plus. Sachant que là, le support du phare est défoncé. Merde, j'ai fait tomber les coups. Hop. Fais gaffe, il y a un truc qui est tombé. Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau phare? Pas de réponse de Joseph. Je pars du principe que c'est l'ancien. Toujours pas de réponse de Joseph. En fait, c'était le nouveau. C'était le nouveau, Joseph. Et tu l'as pété. Alors, sale journée aujourd'hui pour la fabrique, puisque Grégoire a pété le camion, j'ai pété le Raptor et la remorque, et Joseph a pété un feu de Volvo 240. Si jamais vous avez un feu arrière droit de Volvo 240, n'hésitez pas à nous contacter en message sur Insta. En vrai, c'est un tout petit morceau, ça va. Pardon. Bon, je vais le reposer dans le coffre et on va pas faire de carrosserie. Ça se verra pas. Une fois monté, ça se verra pas. Donc. Arthur, Oui. je te devais une bagnole qui devait dans les 10. Je suis bon en termes de réflexes, C'était parfait. parce que j'étais dans les mêmes réflexes que quand j'ai abîmé ton Raptor. Merci beaucoup à Maxence2123 pour ton numéro de carte bancaire et ton sub. Alors, le propriétaire vient de me renvoyer un message en disant « J'aurais dû fermer ma gueule. » Pardon, désolé. Donc, le couvre-culasse. Ça sert à rien. Hop. Hop. Ça s'enlève. Attention, on va faire un reveal. Non, il y a plein de petites rondelles à la con que j'ai pas envie que ça tombe dans le moteur. Ça, je pose ça là. La voiture ira manifestement de toute façon en nettoyage. Allez, lâche-moi.
Merde, on n'a plus de laveuse, Joseph. Ah oui, On a déplacé la laveuse aujourd'hui. ah oui, oui. Oh mince. Bon, bah, on va le remonter. Alors, hop, qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? Vous avez ici le premier moteur arbre à cam en tête de Volvo. Alors, un simple arbre à cam en tête, bien évidemment. Vous avez ici un pignon de distribution tout en haut. Vous avez ensuite l'arbre à cam et directement en dessous, vous avez des poussoirs qui viennent appuyer sur les soupapes. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est super vexant. C'est en bon état, c'est ça? Putain. C'est nickel. Regarde. Il n'y a rien. rien. Mais ils vendaient du service après-vente Volvo dans ces J'ai pas époques-là l'impression, ou... les mécaniciens Volvo, faut jamais leur faire confiance, hein. Mais Les mecs, en rien, fait, la ils n'ont voiture. jamais bossé sur des bagnoles. Ça a dû leur faire tout drôle quand ils ont commencé à faire leur voiture moderne qui tombe tout le temps en panne. Oui. Et la panique. Ah bon, faut des ponts pour s'occuper des voitures. Les mecs, ils étaient dans les graviers, ils faisaient ça devant la concession. Mais oui. Ils amenaient un cric, ils faisaient une vidange. Ils disaient, bah c'est tout. Putain, mais là, rien, la Et en voiture. fait, voilà, les mécaniciens Volvo, ils sont mauvais. À l'opposé des mécaniciens Renault, quoi. Comme ça, ils sont restés bons tout le temps, eux. Oui, c'est vrai, il y a une constance. Non, mais c'est fou. Enfin, changer des pièces pour le principe de temps en temps. Tu sais, de temps en temps, tu avais un client qui était tiré au sort. Et là, il mettait le moteur en panne. Mm. Pour s'entraîner, parce que tu sais, tous les 3 mois, ou alors tous les 3 mois, il y a un client qui avait un moteur offert pour maintenir le niveau des mécaniciens. Là, vraiment, c'est plus propre que dans certains moteurs modernes qu'on a ouverts. Hein. Oui. Ah bah là, oui, bien sûr. On a vu des BM E39 avec des trucs moins beaux. Hein. Alors là, il peut y avoir un entretien qui a été hyper suivi. Ça peut être ça, parce que 430 km, alors on ne sait pas si 1000. c'est son moteur d'origine. 430 000 km, on ne sait pas si c'est son moteur d'origine. Mais là, de ce qu'on voit, putain, c'est... C'est Volvo, quoi. Bah ouais, hein, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait, C'est solide. c'est solide. Pourquoi Alors, on s'emmerde à acheter autre chose que ça, en fait? Parce que ça peut tracter, ça, en plus. pas tant, Ah, dommage. c'est ça le problème. Ah, dommage. Sinon, j'en aurais une. Ouais. Et puis, ça n'a pas des moteurs, Bah, ça n'a pas des attends. puissances de fou non plus. Farine, c'est pas celle-là qui veut Alors, modifier? Farine, il a une 740. Ça, c'est une 240. Ah. Farine a une 740. Par contre, le moteur qu'il a retiré de sa 740, c'est un moteur de la même série que ça. Il aurait jamais dû l'enlever. Bah, Il sera beaucoup moins emmerdé en laissant celui-là. à savoir que ça, les Red Block, du coup, il y a des Gus qui font des prépas à plus de 1000 chevaux. Là-dedans, Sur des 4 cylindres 2 litres 3 à la base, 2 litres 100 et 2 litres 3. 250 et ils font... chevaux par cylindre. Ouais, c'est considérable. En turbo? Oui, ah bah oui. Bon, on sait jamais. Alors, en Atmo, alors il existe une version ultra rare de ce moteur avec une culasse en double arbre à cam en tête. Oh. Ça a été vendu dans les 740 d'origine. C'est rarissime. Et en Suède, c'est un moteur qui est beaucoup utilisé en autocross, donc en rallye sur terre. Et la dernière fois que je suis allé voir le préparateur Volvo, qu'on commence à connaître un petit peu, il en avait un à 430 chevaux en 2 litres. C'est un peu vénère quand même. Par contre, le machin prenait plus de 12 000 tours. Peut-être prévenir Sylvain et Pierre hein, pour le multiplat, ils auraient dû peut-être prendre ça. Ouais, parce que ça prend moins de place finalement. Ça fait peut-être pas les mêmes émotions non plus. Hein. Effectivement. Ça doit pas être pareil, parce que ça, à mon avis, pour en sortir des chevaux, tu dois avoir un turbo-lag de ouf. Ouais, tu dois le pousser si fort. Et puis, je sais pas si tu fais une révision tous les 10 000. Si tous les 10 000 tours de moteur. Ce qui arrive vite. Alors, juste. Bon, bah, voilà, je vais remettre le cache et puis voilà, on s'est tout dit. Hein. Qu'on se mette d'accord, j'ai les photos là de la voiture quand elle était dans le jardin. Voilà. Ça, c'est la voiture. Il y a combien de temps ils l'ont récupérée? Il y a 3 semaines? Il y a 3 semaines, un truc comme ça, ouais. C'est incassable, quoi. Mais
comme il y a le proprio qui nous regarde, c'était quoi comme jardin? C'était genre le jardin de Versailles. Oui. Du coup, on peut s'imaginer que ça a été bien entretenu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un petit pot de fleurs posé sur le capot. Pourquoi? On peut presque l'amener en roulant. Alors, on n'a pas essayé les freins. Hein, On n'a qui pas sont essayé quand les même et quand tu vois la gueule du maître cylindre, bon, pas très envie, étonnamment. C'est quand même fou. Bon, bah voilà, on a plus rien à dire. Prochaine sortie de Grange en stream, on préparera 2 voitures, comme ça au cas où on en aura une deuxième. Alors, il y en avait une deuxième. Il y avait une 140 aussi. J'avais demandé la 140 à la base. Ils se sont trompés? Non, je sais plus quelle était la raison invoquée. Je crois que la 140 était vraiment pourrie. Ah, tout bien fait. Bon, bah écoutez, on fera l'échange. Hein. On ira récupérer la 140 et on la redémarrera aussi. Mais on fera un short dessus. On fera un réel. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui posent la question pourquoi on fait un stream le jeudi, c'est juste parce que vu que c'est le dernier jour dans ce bâtiment où on a internet et avant qu'on finisse le déménagement, on s'est permis de faire le stream ce jeudi. Mais ça ne sera pas le cas les semaines prochaines, les semaines suivantes. Oui, on reprendra notre créneau du mercredi pour le stream habituel. En fait, disait Joseph, une question logistique. On n'a plus internet à partir de demain. Demain, normalement. Ici, donc à l'ancienne fabrique. Et on doit récupérer internet normalement demain, mais on commence à s'y connaître en panne internet. Et du coup, on prend plus trop ce genre d'infos comme argent comptant. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Écoute, question d'habitude, hein? Je comprends vraiment pas cet argument. C'est fou. Hein. Pas comme si on a eu 20 pannes internet cette année. Ouais, hein. Ils font un compte à la fin. Ils font pas comme Spotify, tu sais, genre une rétrospective sur ton année. Oh. Rétrospective sur votre année, nombre de coupures internet. Ah. Nombre de streams loupés à cause des coupures internet. Entre Free et Bouygues, là, on fait un petit combat. Après, le mec, la dernière fois, qui était venu réparer chez moi, avait dit « Ah, et encore, vous avez de la chance, si vous étiez chez SFR, ça serait encore pire. » C'est tombé. Oui. Il y a les clés de la voiture en dessous. On me demande vraiment pourquoi. Bon, bah, je crois que voilà. Hein. Alors, le prochain live sera dans le nouveau garage le mercredi prochain, si tout se passe bien. On espère tous pouvoir vous présenter le garage mercredi prochain, faire un petit stream Visite? soit visite, soit un petit stream pas très... Réparation d'une Tesla? Voilà, un truc comme ça, un truc qui va vite. Réparation d'une Tesla? Ou alors ce sera un immense stream et donc on fera la visite d'abord, puis ensuite on réparera la Tesla, puis ensuite on changera le moteur d'un Hummer, puis ensuite on swappera une Volvo avec un moteur de camion et l'inverse, un camion avec un moteur de Volvo pour rendre le poids lourd encore plus fiable. Ah non, elle est dégueulasse cette voiture. Je sais pas s'il a fait l'entretien pendant qu'elle était stockée, mais il aurait pu la dégraisser. Hein. Le mec qui en demande toujours plus. Hop. Bon bah voilà. Mais on comprend pourquoi Volvo, ils ont été dans la merde après ces séries de voitures. Parce que là, du coup, le modèle précédent de cette voiture-là, donc là, on a ici la Volvo 240. Le modèle d'avant, c'était la Volvo 140. La Volvo 140 a été la première à passer le 1 million d'exemplaires. Celle-ci s'est vendue à énormément d'exemplaires. Je ne sais plus si c'est 3 ou 5 millions. Par contre, elle a eu une carrière horriblement longue. Je crois qu'elle s'est vendue sur 14 ans. Wow. Chose très amusante sur la Volvo 240, c'est que quand elle a été
vendue aux États-Unis, sa première année de commercialisation, elle était la voiture la plus sûre sur le marché américain. Quand elle est sortie de commercialisation, c'était encore la voiture la plus sûre en vente sur le marché américain. La voiture incassable. Et il existe un groupe de propriétaires aux États-Unis qui s'appelle Volvo Saved My Life. Donc c'est j'ai survécu grâce à une Volvo. Des gens qui ont eu des accidents et du coup qui témoignent à quel point cette voiture était solide. C'est par ailleurs, je crois en 78 ou 79, la Californie a durci les normes anti-pollution. C'était la seule voiture autorisée en vente en Californie pendant quelques mois d'ici à ce que la Californie se remette Le un moment, petit peu d'équerre. le moment où les concessionnaires ont vu ça passer chez Volvo, ils étaient là genre... Volvo, ça a été aussi les inventeurs de la ceinture 3 points, donc la ceinture de sécurité 3 points, celle qui s'attache en haut sur le côté et sur le côté, donc Attends, c'est pas ça le plus beau. en clips et en bas de votre siège. Et Volvo a laissé le brevet ouvert, donc a déposé le brevet et l'a laissé ouvert pour que tout le monde l'exploite. Ils ont refait la même chose plus tard. Dans les années 70, ils ont mis au point la sonde lambda avec Bosch. En partenariat avec Bosch, ils ont mis au point la sonde lambda, qu'on appelle la capteur d'échappement, donc le exhaust sensor en anglais. C'est une sonde du coup qui va dans l'échappement, qui analyse le taux d'oxygène de votre échappement et ensuite qui fait une remontée dans votre calculateur pour que votre calculateur puisse adapter les paramètres en fonction de l'altitude, de la charge, du taux d'oxygène, de la température de l'air ambiant, etc. Donc Volvo a considéré que c'était une avancée tellement importante pour la sécurité et pour l'environnement qu'ils ont breveté et qu'ils ont laissé le brevet ouvert. Aux grandes dames de Bosch qui a fait « Mais les frères, oh, le but c'est de gagner de la thune, non ?» Volvo, c'est fait bah non, ça pollue moins. C'est mieux. Non, ça pollue moins, c'est bon pour la planète. Enfin, attends, j'imagine chez Volvo, c'est que des mecs en sandales chaussettes qui viennent travailler en vélo. Tu sais, les gars, ils engagent des pilotes parce qu'eux-mêmes n'ont pas le permis. Tu vois. Bah, ils ont des Volvo qui restent dans les jardins pendant 15 ans et qui redémarrent Et une qui fois de temps en redémarrent temps pour après aller en vacances. en vacances une fois de temps en temps. Bon, c'est quand même fou. Hein. Un peu cool. C'est quand même dingue. Est-ce qu'on ne ferait pas un dernier petit déménagement de voiture vu qu'il est tôt? On va pouvoir en profiter pour faire ça. Bah ouais, hein. Attendez, je repasse sur la cam 1. Bonjour. Comme vous avez vu, on Il n'a est même pas pas fini. 20 heures encore. C'est pour ça que je me dis qu'on peut faire encore un Ça transfert de fait voiture. encore un trajet. La nouvelle fabrique est à 40 minutes de la fabrique actuelle. Alors, ça dépend du moment. Parce que Oui, ça dépend du moment. Combien de temps on a effectivement. mis pour revenir tout à l'heure? Moi, ça va. J'ai mis 55 minutes pour revenir. 1h30. Ouais. 1h30. Mais Aïe, il y avait un panneau. coup dur. C'est con en plus, au moment de la sortie, Mais je je t'ai klaxonné. savais. Mais le GPS, il me disait de tourner. Mais j'ai vu, je sais qu'à cet endroit-là, il y a un panneau qui me dit que je ne pouvais pas avec le Raptor. Donc, j'ai pas pris cette route-là. J'ai respecté le code de la route, monsieur. Trop honnête, le mec. Je t'avoue que les 45 minutes en plus que j'ai Ah, mis c'est de la vodka. m'ont un peu achevé au niveau honnêteté, quoi. Peut-être un peu pesté dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Que 1, vous allez pouvoir redécouvrir, comme on vous a dit, le nouveau bâtiment de la Fabrique Auto mercredi prochain à 18h30. Ça ne change pas. Que 2, aujourd'hui, effectivement, c'était un jour spécial et ça restera toujours le mercredi et le vendredi à 18h30. Avec des fois le dimanche après-midi, selon quand il y a des jeux ou des trucs sympas à faire contre ensemble. Et voilà. Vendredi, donc demain, il n'y aura pas Pas de stream, live, parce qu'on n'a pas internet. puisqu'on n'a pas Au sans moment où on dit ça, au c'est la moment blague. où la caméra plante. Tu sais, en fait, il y a le technicien qui est là-bas, ils font c'est bon, ils ont fini. Donc, pas de live vendredi à venir, là, donc demain, puisqu'on ne peut pas être sûr et certain de la qualité de la connexion Internet qu'on aura.
On se retrouve donc mercredi prochain. Où on pourra Dans- vous montrer le nouveau garage, les nouveaux points qu'on va développer dans le nouveau garage, les nouveaux garages. On a un les urinoir. nouveaux points qu'on va développer dans le nouveau garage. Et Puisque... on a, Pardon. on a un urinoir. Et on a un urinoir. Je trouve ça incroyable. Il y a un urinoir dans le garage. C'est-à-dire qu'en bas, ils n'ont pas mis de WC, ils ont mis juste un urinoir. Et qui est juste en dessous des chiottes qui est à l'étage. Je comprends même pas le principe. Si tu as envie de pisser très précédemment. À une porte près, il pouvait poser des chiottes. Hein. En Et vrai, tu as l'endroit pour poser la porte. bah oui, il y a tout ce qu'il faut pour poser un Il y a chiotte. tout ce qu'il faut pour poser un chiotte. Hein. Mais je comprends pas non plus. Hein. T'en fais pas. Et, Ça tenait qu'à moi, ça, j'aurais pas mis ce truc-là. Et chiotte. tout se serait passé à l'étage. Tout se serait passé à l'étage. Comme ce qu'on a ici. Oui. Par ailleurs, on a des chiottes qu'à l'étage. Puis ça va être dur à recycler en autre chose, quoi. Effectivement. Donc effectivement, on aura la prochaine fabrique. On a des nouveaux points. On profite de la nouvelle fabrique pour créer, développer une autre activité, recentrer notre activité, réorienter notre activité, Changer notre activité. changer notre activité. Vous découvrirez mercredi. On aura établi un petit peu plus les choses. Et puis, c'est tout. Il doit y avoir une vidéo de Sylvain là. Oh oui! Tiens, c'est quoi C'est la quoi? vidéo de Sylvain? Quel est le titre de la vidéo de Sylvain? Le chat, dites-nous. Oh, l'info de chat. L'info de chat. Hop. Oh! VTech! La Sur la Targa Targa Florio. Florio. Oh, ça, c'est un peu cool. Eh ben, écoutez, Allez. je vous conseille d'aller voir cette vidéo si ce n'est déjà fait. Attends, une course sur route ouverte. Incroyable. Allez-y. Donc, on vous en prie. Passez une bonne Merci fin de beaucoup journée. de nous avoir suivis. Une bonne fin de journée. Bonne Ouais. fin de journée. Eh ben, écoute, bonne fin de journée. Un mot pour la fin, Joseph. Bonne fin de journée. Bisous.